Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Chanter ma vie, un podcast sur le chant. Mon nom est Vérona, je suis chanteuse et coach vocale et aussi auteure-compositrice-interprète. Alors, j'avais envie de partager avec vous l'envers du décor du métier de chanteuse et aussi qu'est-ce que je peux observer avec les élèves que j'ai en coaching vocal. Donc, voilà. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler des bonnes pratiques quand on veut être un chanteur en santé. Et là, je parle vraiment de la santé vocale. Donc, c'est sûr que la santé physique va influencer notre santé vocale. Donc, si on a des problèmes physiques majeurs, il faut traiter ça en premier. Mais la première bonne pratique à avoir, selon moi, et encore une fois, toutes les opinions ici que vous entendez, c'est juste selon mon expérience, mon opinion et dans le fond, ce que j'ai observé depuis ma carrière, depuis aussi que je chante, ça fait très longtemps. Et donc, la première bonne pratique à avoir, ce serait de bien dormir. Je l'observe tout de suite chez mes étudiants, je l'observe chez moi également. Quand je dors pas bien, je chante moins bien. Le souffle est plus court. Ça shake plus. La voix, c'est ça, tremblote. Donc, je l'observe aussi chez mes élèves. Vraiment, c'est la première question que je vais poser quand, par exemple, une semaine, ça va très bien. La semaine d'après, on a dégradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je demande comment était ton sommeil la veille du cours et aussi comment était ton sommeil toute la semaine, dans le fond. Alors, je vous conseille vraiment d'avoir une bonne routine de sommeil, avoir un bon 7 à 8 heures de sommeil, comme si vous étiez un athlète. La deuxième bonne pratique, ça va être de boire beaucoup d'eau. Donc là, à date, on dirait vraiment les mêmes bonnes pratiques que si on voulait se remettre en forme physiquement. Le sommeil et l'hydratation. Mais oui, donc je conseille à tout le monde un minimum de 2 litres par jour. Et je dirais même que moi, je bois au moins 3 litres. J'ai une bouteille de 2 litres. Vous pourrez voir dans mes liens, mes chouchous Amazon sur mon Linktree. Donc, j'ai une bouteille de 2 litres que je m'assure de terminer en une journée. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, n'importe quel autre liquide qui hydrate. Donc, si je me prends un bubbly, ça compte. Si je me prends une petite tisane, ça c'est juste de l'extra. Donc, je considère qu'avec tous mes extras pendant la journée, je bois à peu près 3 litres d'eau. Faites juste vous rendre compte que les cordes vocales, c'est pas tant essentiel à notre survie. Donc, c'est la première chose, ou en tout cas, c'est dans les premières choses qui vont se déshydrater. Notre corps va pouvoir garder les autres organes hydratés. Donc, s'il manque d'eau, c'est les cordes vocales qui vont écoper en premier. Alors, assurez-vous vraiment, vraiment de vous hydrater au-delà de la norme parce que vous êtes des chanteurs et des chanteuses. Donc, c'est ça. C'est vraiment important. Puis aussi, c'est pas juste vous hydrater pendant que vous chantez, pendant votre cours de chant, pendant votre pratique de chant. Ça prend plusieurs heures avant que l'eau atteigne les cordes vocales. Donc, c'est vraiment une habitude à avoir tout le temps. Donc, il faut toujours boire 2 à 3 litres d'eau. Comme ça, on s'assure de toujours rester super bien hydraté. Un autre petit point, et j'insiste beaucoup sur l'hydratation parce que c'est fou comment je vois une différence quand mes élèves, par exemple, ils ont l'habitude de boire à peine 1 litre d'eau, puis là, je leur dis, OK, bien là, il faut monter ça à 2 à 3 litres. Ça fait vraiment une belle différence. Puis, ça va aider plein d'autres choses, comme la qualité de votre peau. Ça va aider à calmer la faim si vous êtes quelqu'un qui grignotez beaucoup comme moi. Donc voilà, le deuxième point. Donc, le premier point, le sommeil. Deuxième point, l'hydratation. À date, ça ressemble pas mal à la base pour être en santé. Je vous dirais qu'après le troisième point,
ça va être d'avoir une routine de réchauffement vocaux, d'exercices vocaux que vous allez faire tous les jours et qui vous font vraiment du bien. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseillerais de prendre un coach vocal, un professeur de chant. Vous pouvez en essayer plusieurs jusqu'à temps que vous ayez vraiment un perfect fit, un fit parfait avec un professeur. Puis, le professeur, dans le fond, ce qui est mieux d'aller voir quelqu'un en privé, c'est qu'il va vraiment adapter votre routine de réchauffement vocal selon votre voix, selon aussi vos objectifs. Comme ça, quand vous vous réchauffez, vous ne faites pas juste vous réchauffer, vous êtes aussi en train d'étirer, d'augmenter l'agilité, d'augmenter la puissance. Donc, un bon réchauffement qui va pas vous donner mal à la gorge, évidemment. Donc, moi, je vous dirais que j'en ai un à moi qui dure à peu près entre 20-25 minutes. Des fois, je le modifie un peu, mais j'ai 2-3 exercices que je fais toujours. Quand je les fais pas, j'ai l'impression que je chante pas aussi bien. Alors, voilà, mais c'est à essayer. Donc, avoir une routine qu'on fait tous les jours, puis aussi chanter tous les jours. Ça a l'air un peu évident, mais donc, le 4e point, chanter tous les jours des chansons, je parle, OK? Parce que des fois, j'ai des élèves, ils viennent de découvrir la technique vocale, ils viennent de découvrir les exercices de réchauffement. Ils trouvent ça donc bien le fun parce que c'est quand même des sons un peu drôles à faire. Puis, ça apporte vraiment un confort dans la gorge. Puis, ça régularise toute la respiration. Donc, c'est super bon, les exercices, mais ce ne sont pas des chansons. Donc si je fais... c'est pas ça chanter. Donc, ça a beaucoup de bénéfices, mais c'est quand même pas ça. Alors, je vous dirais, aussi avec un coach vocal, si vous ne savez pas, mais vous pouvez savoir par vous-même aussi, d'avoir une petite playlist, une liste de lecture de vos chansons préférées, les chansons qui sont vraiment faciles, que même si, je ne sais pas, c'est une de vos mauvaises journées, que vous auriez mal dormi ou peu importe, vous seriez quand même capable de faire avec aisance. Donc ça va être vos chansons réchauffement, que j'appelle. Et aussi, c'est le fun de ne pas toujours avoir de la misère à chanter. Donc, si tout vous semble vraiment, vraiment dur et que vous n'arrivez pas à trouver une chanson simple, bien là, ça serait le temps de prendre des cours de chant. Pour vrai. Donc, moi, par exemple, mes chansons réchauffement, ça va être du jazz. C'est vraiment là que je me sens le plus à l'aise, ou n'importe quoi qui est un peu jazzy. Donc, par exemple, quand on m'engage pour faire des contrats, j'appelle ça des contrats cocktails. Donc, par exemple, une compagnie fait un 5 à 7 et veut un trio jazz ou un duo jazz ou un duo d'ambiance pour avoir de la musique live pendant son 5 à 7 avec des gens très distingués. Alors, j'enfile ma robe à paillettes et ce genre de répertoire-là, donc quelque chose qui est vraiment relax. Ça, c'est mon genre de répertoire pour me réchauffer. Mais ça peut vraiment dépendre de tout le monde. Donc, découvrez-le. Si vous ne connaissez pas encore vos chansons réchauffement, ça vaudrait la peine de prendre quelques cours de chant pour les découvrir. Ensuite, ayez une chanson du moment, une chanson de défi. Mais ça, c'est encore une fois dans les bonnes pratiques, toujours avoir un défi vocal pour continuer de progresser. Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment, en ce moment, qui a l'air inatteignable, mais au moins, si vous pratiquez juste 2 phrases dans la chanson pendant 5 à 10 minutes par jour, c'est bon. Ensuite, le lendemain, vous en rajoutez une phrase. Après, le lendemain, vous continuez Donc, vraiment une chanson de défi. Ça, encore une fois, vaut mieux peut-être avoir un coach pour travailler ça. Ça dépend de votre niveau. Mais au moins que vous ne stagnez pas. Donc, ouais, mes chansons défi, j'en ai plein, là. Je vous dirais, on s'entend que du Whitney Houston, Mariah Carey, Ariana Grande, ça va toujours être des bons défis. Même parfois, j'écris des chansons puis je me dis, wow, c'est dur à chanter, ça. Une fois que la chanson est écrite, je dois lâcher mon chapeau de
d'auteur-compositrice et remettre mon chapeau d'interprète et vraiment pratiquer ma propre composition en tant qu'interprète. Donc, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler plus. Alors, si je résume, bien dormir, s'hydrater, avoir une routine de réchauffement vocaux, donc des vocalises qui régularisent votre souffle, qui permettent d'aller réveiller les résonateurs. On pourra en parler plus dans un autre épisode. Ensuite, quatrième point, avoir vos chansons réchauffement, donc des chansons faciles pour vous, avoir un petit répertoire et les chanter tous les jours. Donc, vous pouvez alterner. Là, si vous en avez 30, ben c'est bon, faites-en 2-3 par jour ou plus si vous avez plus de temps. Mais au moins, chanter des chansons avec des mots tous les jours. Et l'autre point, et dernier point, toujours avoir un défi vocal pour pouvoir progresser. Et en résumé, assurez-vous que c'est facile de chanter. On ne devrait pas avoir de la douleur, des tensions pendant qu'on chante. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas optimal. Puis, je vais terminer l'épisode là-dessus. Il y a 2 types de chanteurs. Il y a les chanteurs que quand le placement vocal est mauvais et même dangereux, la voix craque. Ça va faire des canards qu'on appelle. C'est vraiment affreux. Puis, ils vont être très honteux de tout ça. Mais sachez que ces chanteurs-là risquent moins d'avoir des blessures vocales parce qu'ils ont ils ont le mécanisme de sécurité. Dans le fond, quand la voix craque, c'est parce que le flux d'air n'était pas le bon. Habituellement, il y en avait trop. Il y avait trop d'air, puis vous auriez pu blesser vos cordes vocales à la langue ou même sur le cou. Donc, en mécanisme de protection, la voix va casser. Donc, il y a ce type de chanteur-là. Et il y a l'autre type qui est vraiment les chanteurs qui vont pratiquement jamais casser, mais qui sont capables de continuer à chanter même s'ils ont mal, même si ça fait mal, ça gratte. Moi, je suis dans le premier cas des chanteurs. Ma voix casse. Quand mon placement n'est pas santé, ça casse. J'ai l'avantage que j'ai jamais eu de blessure vocale parce que pour arrêter que ça casse, je finis par trouver la bonne technique, le bon débit d'air pour la chanson, etc. Mais j'ai des amis que leur voix ne cassait pratiquement jamais. Et c'est parfait en spectacle. Sauf que elles chantaient avec de la douleur. Et c'est pas de la grosse douleur, là. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est tellement habitué des fois à souffrir plus. Surtout les femmes, comme des crampes menstruelles, ça fait assez mal. Ou autres souffrances. Que la souffrance vocale, c'est presque rien comparativement à d'autres souffrances qu'on peut avoir dans notre corps, mais c'est quand même pas censé arriver. Donc, c'est vraiment 0, 0, 0, 0 souffrance, confort absolu. C'est censé être tellement confortable que, selon moi, ce que j'ai expérimenté et ce que mes élèves aussi expérimentent quand on trouve le bon placement, c'est qu'on ne sent rien. On sent rien. Même parfois, chanter, pour moi, est plus confortable que parler. Donc, c'est à ce point confortable. C'est ça qu'on doit rechercher. Ça doit aller tout seul, ça doit glisser. Donc, voilà. Donc, faites attention à ça. Trouvez des chansons à pratiquer qui sont vraiment confortables. Et aussi des exercices qui sont « wow », ça vous fait tellement du bien de les faire. Donc, voici la fin du premier épisode, les bonnes pratiques pour les chanteurs. C'est sûr qu'il y en a encore d'autres, mais ce serait pas mal ça. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et on se revoit une prochaine fois. Don't need to wait inside or to fall